Bonjour, nous sommes vendredi 26 mai exactement. Je parle un peu du nez, j'aurais dû commencer ce vlog beaucoup plus tôt, mais j'ai eu plein d'embêtements en fait. Dans la matinée, vis ma vie d'entrepreneuriat. Bref, j'ai pas pu brancher la caméra avant, ce qui fait que la journée est bien entamée. En fait, je commence à me maquiller pour les besoins narratifs de cette vidéo. Les besoins narratifs visuels, parce que franchement, j'ai une tête de déterré. Je sors d'un gros rhume, et encore j'en suis pas sortie, je me suis levée, j'avais encore la voix cassée ce matin. C'est terrible, là j'ai l'impression d'avoir des maux divers. C'est un petit peu les rhumes que je chope en automne. Et franchement, là, j'en ai marre que le beau temps ne me suive pas vraiment. Je vais me maquiller, mais maquiller léger, hein, parce que la simple idée de me démaquiller ce soir parfois, ça m'insupporte. Et puis comme je vous dis, il est 14h30, je me maquille honnêtement pour vous, pour pas vous faire peur tout au long de cette vidéo. Et je sais que je vais me démaquiller vers 20h30. Donc je trouve que voilà, tout ne va pas rester très longtemps sur ma peau. Je viens d'utiliser la CC crème de Madara. C'est une CC crème que j'utilise depuis quelques jours, que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Je l'avais eu pour Noël dernier. Et j'ai eu pas mal de formats comme ça qui sont d'une taille raisonnable, c'est-à-dire que c'est pas un format où vous avez 2 utilisations seulement, mais c'est un format voilà, qui peut me faire facilement le mois, si je m'en sers tous les jours en plus. Et j'ai pas mal de formats soins comme ça qui étaient dans ce calendrier. Bref, ce calendrier, je crois que la valeur était de 89 €, mais il valait franchement le détour côté contenance. J'ai découvert quelques pépites. Et surtout, bah, c'était pas des petits formats, des trop petits formats. J'ai utilisé l'anti-cerne de chez Bobbi Brown. La teinte de la CC, c'est la teinte light. Je pense qu'il me faudrait la teinte au-dessus, qui est peut-être plus dorée, j'espère. Et j'aurais bien envie d'investir. Ils ont réussi leur truc, hein. On découvre dans le calendrier de l'Avent et après on a envie d'acheter le gros format, voire la teinte qui nous convient. Parce que il pourrait y avoir la nécessité de mélanger une autre teinte. Je pense que la teinte au-dessus serait trop foncée, parce que là la teinte me convient plutôt bien, je m'expose pas au soleil. On peut pas dire qu'on est un printemps de fou. Vous allez me dire que je voulais faire un maquillage très simple et finalement je me maquille les sourcils, mais moi c'est une étape vraiment existentielle. Vous allez voir que je vais pas faire grand chose sur les yeux, mais que insister sur les sourcils, c'est ce qui va me réveiller tout de suite le regard, un truc de fou. J'insiste là-dessus. Pour les produits, je vais faire référence à ma vidéo maquillage Benefit où je crash testais justement tous ces produits Benefit que vous allez voir en action là. Des révélations comme ce crayon à sourcils et la cire à sourcils que je vais utiliser ensuite. Et il y a eu vraiment des ratés, donc j'ai pas eu trop le temps de... J'ai pas eu trop le temps d'insister sur leur usage, de les réessayer de façon différente, avec un mode d'application différent. J'avais envie de vlogger hier, et puis hier j'ai fait un contenu Instagram, on avait des courses à faire avec mon amoureux. Le contenu Instagram c'était le look quasiment similaire que celui que je porte aujourd'hui. J'ai commencé un nouveau format de vidéo où je vous présente mon look du jour mais en parlant. En fait, je mélange mon côté YouTube et mon côté Instagram, vous voyez. Présenter mon look en l'expliquant tout en m'habillant comme ça, plutôt que d'aller me promener et essayer de faire des mimiques comme ça avec quelqu'un qui va me filmer dans un lieu sympa. Parce que franchement, c'est pas facile de filmer des looks en extérieur parce que bah il y a des gens en extérieur. Soit je suis toute seule et je mets un trépied et j'ai conscience du ridicule de la situation de me filmer seule avec un trépied et de peut-être être gênée parce que j'ai dû me garer dans un endroit improbable, j'ai dû poser mon trépied dans un endroit improbable, je suis loin de mon trépied, je peux me retrouver dans un endroit que je croyais bien famé et finalement c'est pas le cas, bah du coup je me fais embêter. Je reste une fille toute seule qui se filme dehors. Donc parfois mon amoureux m'aide, mais très honnêtement, il a pas que ça à faire quoi. J'ai commencé sur YouTube, le blog, tout ça, davantage à vous parler beauté.
Mais clairement, par exemple, je vends des bijoux, je crée des bijoux, le contenu que je préfère, même dans ma vie privée, là où je préfère dépenser mon argent, c'est clairement bah, la mode. Je préfère m'acheter des chaussures que m'acheter un mascara. Même si côté soins aussi, c'est beaucoup moins qu'avant le maquillage qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse davantage, ce sont les soins. Le soin de la peau, parce que appliquer du maquillage sur une peau qui n'est pas bien soignée tout de suite, le résultat n'est pas optimal. Je l'ai déjà répété plein de fois. Bref, si je devais choisir un seul fil conducteur dans mon contenu, c'est vraiment la mode que je choisirais avant la beauté. Et pour être autonome, côté Instagram, pour filmer des tenues, eh bien c'est compliqué de le faire dehors, de le faire du format où j'avais l'habitude de le faire quand j'étais en extérieur et que je me filme en train de marcher dans la rue d'un village d'à côté, quoi. J'aime expliquer pourquoi j'ai mis telle et telle pièce ensemble. Donc j'ai fait un genre de Get Ready With Me version 2015. Alors je dis ça, mais moi je fais encore, hein, en 2023, je fais encore des vidéos type Get Ready With Me 2015, mais je l'assume totalement. On peut pas dire que je me sois énormément renouvelée dans le contenu que je propose sur YouTube depuis 10 ans maintenant. Ma chaîne YouTube a fêté ses 10 ans, là, en avril 2023. J'ai posté mes premières vidéos en avril 2013. Ça fait un moment que je suis là et je peux dire que je me suis énormément améliorée en montage, en façon de présenter, donc le matériel qu'on utilise y est pour beaucoup, mais pas que. Et les thèmes de ceux que j'aborde sur cette chaîne n'ont pas vraiment changé, mis à part que ça a suivi en fait ma vie, c'est-à-dire que quand je suis partie en voyage, je vous ai montré mes voyages. Là, on part moins en voyage, on a des enfants, je vous ai parlé beaucoup maternité, parentalité, je suis ravie d'avoir aidé beaucoup d'entre vous lorsque j'ai parlé d'allaitement, lorsque j'ai parlé de postpartum. Je trouve qu'aujourd'hui on libère beaucoup plus la parole sur ces sujets-là. La femme qui accouche en 2023, elle est beaucoup plus informée sur comment ça va se passer que la femme qui a accouché dans les années 90, je pense. C'est pour ça vraiment que moi j'ai partagé mes expériences à ce sujet-là. Je disais que, je sais pas, en avril 2023, les 10 ans de ma chaîne, de mon blog, j'ai pas eu trop envie de les fêter finalement. Parce que, je sais pas, j'étais pas dans le mood où j'avais envie de ça. Parce que c'est difficile à faire marcher cette chaîne, ce blog. Ouais, c'est un peu, on a mis 10 balles dans la boîte pour que je parle pendant des heures, là, je suis désolée. Je veux pas vous plomber le moral, donc je vais essayer de passer à autre chose. Mais tout ça pour dire que mon contenu n'a pas beaucoup changé dans les thèmes que j'aborde. Je fais toujours des vidéos favoris beauté, je fais toujours des vidéos produits terminés, et il y en a plein qui font encore ça et qui faisaient ça il y a 8-10 ans. Est-ce que j'ai envie de changer? Non. Est-ce que j'ai les moyens de changer et de faire mieux? C'est pas facile. Parce que, par exemple, pour revenir au partenariat, les collaborations, certains vous proposent des super contenus, mais quand ils sont bien payés pour le faire, c'est quand même plus facile, je peux vous assurer. Si vous voulez que je vous parle de l'envers du décor, j'ai appliqué une poudre pour fixer cette CC. Et en plus, je crois que ça a un SPF 10. Et comme j'ai pas mis de crème solaire, que la CC crème elle a un petit SPF qui va m'aider aussi. Hop, j'ai un poil de pinceau. Bref, on va essayer d'être protégé un minimum du soleil sans trop en mettre, sans mettre de crème solaire, par le maquillage. Je vais terminer ce maquillage tout simplement. Je vais appliquer un bronzer et un blush, donc le Hoola et le Chelly de chez Benefit. Donc je vais commencer par le bronzer. Ça va permettre de rehausser le fait que... Oula, il est pigmenté ce truc. Ça va permettre de rehausser le fait que la CC elle est un tout petit peu claire pour moi. Alors mauvaise idée de commencer à... J'aurais bien fait de tapoter le pinceau parce que là, il faut... Je vais être allée.
Mais une fois qu'on a bien estompé la matière, honnêtement, ça fait même un résultat naturel, quoi. Pour revenir au contenu Instagram, bah, j'ai eu envie de ce format plus à l'ancienne sur Instagram parce que on peut faire des réels et de toute façon, si vous voulez que les gens voient vos vidéos, il faut faire des réels parce que Instagram n'est plus une plateforme de photos. Instagram veut se placer au niveau de TikTok, donc Instagram, faut faire des vidéos. Et pour le coup, bah, j'aime bien ce format où je suis dans ma chambre, je m'habille, et après il suffit de prendre une photo vite fait dehors qui se fond bien dans mon feed, et vous savez pourquoi je vous ai posté tel contenu, puisque si je vous avais posté le réel, ou par exemple là, j'avais ma nouvelle veste beige avec des détails de franges dessus, et je voulais que ça soit la pièce maîtresse du look. J'aurais pu la porter, faire un look où je me baladais dehors et vous voyez les détails de mon look. Même si j'avais mis en commentaire nouvelle petite veste à franges que j'adore de chez Mango, et ben c'était pas le même effet. Certains ne déroulent pas cette barre d'infos de réel Instagram, certains regardent juste l'image. Et bien là je trouve que vous savez pourquoi j'amène ça sur la table, en fait vous savez pourquoi j'amène cette tenue par ici, en quoi je trouve que ça nécessite d'être montré. C'est très égocentrique de créer du contenu, je vous assure, quand vous êtes le centre du contenu. J'ai parfois l'impression, quand je poste un truc, quand je poste ma figure, je me dis mais mon Dieu, quelle arrogance. Vous l'aurez compris, il y a plein d'envers du décor en ce moment qui me plombent un peu. Je vais mettre des petits bijoux parce que ça va me donner du baume au cœur. Et ensuite, je vais vous montrer ce dont je voulais vous parler. Sur les lèvres, j'ai mis ce petit rouge à lèvres de chez Bobbi Brown. C'est un Crushed Creamy Color for Chicken Lips, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ça aussi sur les joues, ce que j'ai pas fait parce que moi j'avais déjà quelque chose. Je trouve que voilà, j'ai un teint lumineux, bonne mine, et ça tulle, ça marque pas les petites peaux et tout, c'est quand même pigmenté, j'aime bien. Je vous emmène avec moi, il faut absolument que je poste des annonces Vinted parce que j'ai fait quelques achats pour mes enfants pour renouveler leur dressing pour l'été. Je vais vous montrer quelques pépites que j'ai trouvées, mais voilà, je vais d'abord poster mes annonces pour que ce soit fait. Donc rendez-vous sur mon Vinted, je suis à JuBDSP. Si vous cherchez des affaires pour des enfants, des jeux et des vêtements, en taille 5 et 8 ans, mais même des tailles en antérieures de ce qui est toujours pas parti sur mon compte, bah rendez-vous sur ce compte Vinted. Comme boucle d'oreille, je choisis ce modèle de boucle d'oreille qui est le modèle Pénélope. Je le vends aussi en argenté. Je fais ça en co-création avec une autre créatrice, c'est-à-dire que c'est moi qui ai proposé le modèle. J'ai dessiné le modèle et elle me les a fabriqués avec son savoir-faire. La créatrice Salomé Charlie, de laquelle je vends déjà beaucoup de modèles, et celle-ci j'adore la symétrie qu'elles ont, elles sont d'une légèreté folle, comme tous les bijoux de cette créatrice, ou presque, franchement, voilà, et elles apportent une petite touche printanière que j'aime beaucoup. Je vous ai pas dit, j'ai quand même pris soin de moi ce matin, j'ai fait un gommage pour le corps parce que je prévois de m'épiler les jambes d'ici demain, et c'est bien, en tout cas me concernant, de faire un gommage avec des grains comme ça pour le corps. Pour le visage, je vais préférer les exfoliants chimiques, mais pour le corps, j'aime bien les gommages qui ont de la texture. Là, il y a des noyaux d'abricot et des cristaux de sucre, et c'est celui de la marque Sève. Donc niveau odeur, en plus, il est agréable, c'est tonifiant, ça contient de la menthe, de l'orange sanguine, et du coup c'est rafraîchissant, tonifiant, et il gomme très bien. Ça me permet d'éviter tout ce qui est poil incarné sur les jambes, donc je l'aime beaucoup. La marque Saeve, on ne fait pas beaucoup parler d'elle, enfin en tout cas pas assez je trouve, alors que tout ce que j'ai pu recevoir de la marque, ça m'a pas déçu, dans mes souvenirs en tout cas. Leur ingrédient phare, c'est la sève de bouleau bio qui est antioxydante, hydratante, apaisante. Et du coup, voilà, pour le gommage, je vous montre la texture quand même rapidement. Ça fait 2 fois que je l'utilise et je l'aime bien. Je vous retrouve dans la chambre de ma fille. J'ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué que j'allais vous montrer les petites pépites que j'ai dénichées sur Vinted. Alors pour faire mes recherches Vinted pour mes enfants, très souvent je sélectionne neuf ou neuf avec étiquette. Donc je me retrouve pas avec beaucoup de mauvaises surprises, si ce n'est parfois une mauvaise surprise que j'aurais eue si j'avais acheté le truc neuf. Exemple d'une robe petit bateau
que j'ai trouvé un peu cher de base, et je pense que si je l'avais vu en magasin, je l'aurais trouvé cher en magasin aussi. J'adore le design des robes petit bateau. D'ailleurs, en ce moment, il y a moins 30%. Je sais pas si ça sera toujours valable au moment où je poste cette vidéo, mais sur tout le site Petit Bateau, il y a moins 30%. J'adore les t-shirts pour femmes Petit Bateau, tout simplement, et celui que je portais hier était un petit bateau. J'adore leur coupe, j'adore comment ils tiennent au lavage, c'est super agréable. Donc je vais vous montrer, j'ai d'abord pris 2 pyjamas pour ma fille, et j'en attends un troisième. J'en attends un de la Pat' Patrouille parce que on a été chez Kiabi hier, et il y avait le pyjama de Pat' Patrouille que j'avais ajouté à mes favoris sur Vinted. 14 € chez Kiabi, et la personne, elle me l'a fait à 7 je crois, elle me l'a fait à... non, 6 €, elle me l'a fait à 6 €, je m'en suis sortie à quasiment 9,88 €, voilà. Donc économie de 4,20 €. Voilà, ça fait des bouts de chandelle hein, sur Vinted parfois, mais sur la globalité de l'habillement des enfants, et ben on voit la différence. Donc je vous montre les petites pépites pour ma fille. Vous avez son coin jeu derrière, et puis son étagère Polly Pocket. En fait le dressing là, son père a rallongé pour joindre au mur qui est biseauté. Il a rajouté à chaque fois des étagères comme ça, ce qui nous permet de ranger des choses. Et elle arrive à atteindre en montant sur une chaise ces jeux-là, et tant mieux, comme ça elle se sert toute seule. Et là elle a mis son étagère à Polly Pocket, comme ça elle a un plan de travail pour jouer. Vous voyez, j'ai laissé les étiquettes puisque c'est du 6 ans, et là celui-là il est chaud à tel point qu'il sera parfait pour la rentrée. Donc prix de base 28,99 € chez Sergent Major. J'adore ce gilet et j'adore le fait qu'il est à fermeture éclair, c'est quelque chose qu'on retrouve pas souvent. Je l'ai payé 7 € sur Vinted. Cette version là, donc parfois ce ne sont pas les mêmes vendeuses, hein, donc la négociation ne se fait pas forcément pareil. Ce gilet, prix de base 26 €, et bah, je l'ai payé 10 €. On comptait les frais de port, c'est-à-dire 2,80 €, et voilà, donc je l'aurais peut-être eu en solde au même prix, mais j'ai eu un coup de cœur en fait pour ce petit gilet jaune. J'aimerais beaucoup en avoir un pour moi, un gilet jaune pâle, bien que à l'âge adulte il y a intérêt à avoir un joli teint le jour où on porte du jaune, parce que sinon ça fait mauvaise mine. Et la petite robe Petit Bateau dont je parlais, c'est une robe qui peut, niveau matière, elle s'apparenterait presque à une chemise de nuit. Non, elle est un peu plus lourde, mais je l'imaginais un peu plus lourde, comme c'est une robe Petit Bateau, et les robes d'hiver sont assez lourdes. C'est la coupe Petit Bateau classique qu'on retrouve sur beaucoup de modèles, et j'adore cette robe qu'elle a pas mal portée en automne. Je l'avais chopée sur Vinted, parce que entre vous et moi, je n'accorde pas, je n'ai pas les moyens. C'est toujours quelque chose de très tranché de dire ça. Je n'ai pas envie de payer une robe à ma fille 55 €, et bah, je dirais que j'ai pas les moyens tout simplement. En tout cas mon budget ne part pas dans une robe à 55 €, parce que c'est le prix souvent des robes Petit Bateau. Je trouve ça très très cher. Vinted, la seconde main côté vêtements, bah, c'est bien pour être bien habillé, tout en mettant des prix beaucoup plus raisonnables que les prix de base. J'ai craqué pour cette deuxième robe Petit Bateau, que je la vois très bien portée pour une cérémonie ou un baptême, enfin bref, un événement qu'on pourrait avoir cet été. Aussi bah, pour ses 5 ans, puisque ma fille est née en été, et j'aime bien, pour son anniversaire, prendre des jolies photos d'elle, et puis qu'elle porte une jolie robe quand on invite du monde. Et celle-ci, je pense que ça faisait partie des collections cérémonie, hein, ça se voit le détail des froufrous, la ceinture, et puis la robe évasée. Elle est magnifique, et elle est légèrement brillante en fait. Et ce pantalon Mango, alors je commande très rarement pour les enfants sur Mango, alors que moi je m'habille beaucoup là-bas, et là j'ai eu un coup de cœur pour le motif, parce que j'aurais très bien pu acheter ce pantalon pour moi il avait été en taille adulte. Il n'a pas été porté, j'ai coupé l'étiquette moi-même, c'est du 5-6 ans, donc ça lui va parfaitement en ce moment. Il est resserrable à la taille, et c'est un pantalon qui se porte assez large. Elle va être trop mignonne là-dedans. Vous savez, j'avais pris des petits t-shirts chez Tape à l'œil lors de notre collaboration, et ça ira parfaitement avec ce modèle-là ou ce modèle-ci, rappel de bleu maride ou de camel. Si Mango faisait le même pour adulte, j'aurais pris le même pour un look matchy-matchy en fait avec ma fille. Comme je connais la qualité des pyjamas Tape à l'œil, désolée pour le truc est pas très bien rangé, j'ai sélectionné un pyjama Tape à l'œil comme ça, mais en fait c'est matière, vous savez, moumoute un peu, et du coup ça sera un pyjama parfait pour cet hiver, parce que de toute façon il est trop grand. Automne-hiver, je serais ravie de le ressortir. Le haut est comme ça, mais le bas est en matière beaucoup plus légère, d'une couleur Reine des Neiges m'a-t-elle dit, donc c'est magnifique.
Pour revenir à la Reine des Neiges, eh bien, je lui ai acheté un petit t-shirt avec le pantacourt Reine des Neiges parce que c'est un style que je n'autorise pas trop pour les vêtements pour sortir, mais pour les culottes, enfin, les sous-vêtements et les pyjamas, ça me dérange pas du tout. On va se retrouver en cuisine, j'ai allumé le four et là, je me suis mis devant le placard à biscuits du goûter. Alors, je vais pas faire genre tous les 4 heures mes enfants mangent un goûter équilibré que je prépare moi-même, etc. Ça n'est pas vrai. Je m'arrange à ce qu'ils aient toujours quelque chose plaisir et quand même du fruit à côté. Le mardi soir, mon fils a son activité extrascolaire et on prend le goûter dans la voiture. Donc j'aime avoir des biscuits à la maison à emmener. Donc soit c'est des Princes de Lu, le bon vieux Prince, le bon vieux BN, ou ils aiment bien en ce moment ces biscuits roulés. Et à chaque fois que je prends ça en magasin, donc là j'ai pris la version peu chère de chez U. À chaque fois que je prends ça dans le magasin, je me dis mais la vache, un biscuit roulé, c'est le premier gâteau que j'ai su faire. D'ailleurs, il y a une recette sur ma chaîne où je fais la bûche de Noël classique de base, goût mocha café, et ils adorent là ces versions au chocolat. Ma fille préfère fraise, mais figurez-vous qu'on n'a plus de confiture ici. Il y a eu pas mal d'années sans fruits, où les fruits ont gelé avant de pousser, où il a fait trop chaud dernièrement pour que les fruits poussent. Donc on n'a pas fait de confiture comme on pouvait avoir des grosses stocks de confiture auparavant. Les framboises, on en a eu pas mal, mais on a été en vacances, on les a plus mangées fraîches qu'en confiture. Du coup j'ai envie de faire un roulé au chocolat. Donc j'ai tout préparé pour faire le biscuit roulé, je vais vous montrer ça tout de suite. Il n'y a pas plus simple gâteau à faire avec vos enfants qui commencent à faire la cuisine, bon peut-être vos ados, hein, parce que on va quand même battre des blancs en neige, il faudrait pas que des enfants se coincent les doigts là-dedans. On prend un batteur à œufs, on peut faire ça au robot. Moi j'avais pas mon plat, j'ai de la maillot en ce moment dans mon plat qui est assez haut pour battre mes blancs en neige, donc j'ai pris le bol du robot. J'ai 4 œufs, je garde les jaunes, 4 jaunes et 4 blancs en neige, avec une pincée de sel je vais les battre. Et je vais battre de façon à ce que l'air vienne se mettre dans le mélange. Donc on dit qu'il faut que le mélange blanchisse, tout simplement pour qu'on ait quelque chose de mousseux, pour que l'air s'incorpore bien dedans. Alors avec du sucre brun, le mélange va être beaucoup moins blanc, mais le but c'est de le faire éclaircir quand même, de façon à avoir quelque chose de bien mousseux. Moi j'ai mis 115 grammes de sucre et pas 125 grammes. Youhou, je désucre vachement. Pas trop. Hein. C'est plus dans la préparation au chocolat que ça va être désucré, je pense. Parce que la recette d'une génoise, c'est la recette d'une génoise, de façon industrielle ou pas industrielle. Donc je vais venir ajouter la farine. On obtient quelque chose d'assez pâteux. Donc je vais prendre une toute petite portion de blanc en neige. Cela, je vais me permettre de les casser pour que après ce soit plus fluide d'incorporer les blancs. J'avais déjà fait mieux dans ma vidéo biscuits roulés, mais là j'ai pas trop le temps. J'aimerais bien que mes enfants aient ça pour le goûter. Et comme je vous ai dit, j'ai commencé cette vidéo tard, vous voyez il y a encore du blanc d'œuf. Il faut pas attendre que le mélange perde en mousse et redescende, il faut l'étaler sur une plaque assez rapidement. C'est au four pendant 12 à 15 minutes, autant vous dire qu'on n'a pas le temps de se faire une partie de Monopoly quoi. On a juste le temps de mouiller un torchon propre. Je vais prendre un torchon propre que je vais mouiller pour venir rouler mon biscuit à peine sorti du four. Je vais faire fondre du chocolat dans un peu de lait. Et comme je disais, c'est là que je pense que je vais rattraper la quantité de sucre par rapport à un gâteau industriel. C'est-à-dire que les gâteaux industriels, tout ce qui est fourrage, donc j'ai travaillé dans l'industrie qui faisait les fourrages de tous les biscuits hyper connus, type Lu, tout ça. Je mets un petit peu de lait pour que ça se tartine un peu mieux. Et je pense qu'après je mettrai de la purée de noisettes que j'ai de chez Coro. Il faut vite rouler un biscuit roulé parce que s'il sèche, après il va pas bien se rouler. Parce que là je peux le retourner sans me brûler, ça serait bien. J'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe de purée de noisettes, donc ça a bien goût de noisettes, c'est cool. Voilà ce que ça donne. Bon, ils vont s'en mettre plein les doigts, clairement, mais ils vont se régaler, croyez-moi. Mes enfants vont arriver, le goûter est prêt, on est vendredi soir, donc c'est le week-end de 3 jours. Il y a une offre sur ma boutique, à partir de 100 € commandés, vous avez une paire
de boucles d'oreilles infinies argent offertes, donc n'hésitez pas à commander pour la fête des mères, c'est la dernière ligne droite pour commander. J'espère que ce moment en ma compagnie vous aura plu, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite sur cette chaîne, sur Instagram, sur mon blog.